Sœurs et frères, quand on parle de religion, l'une des premières choses qui vient à l'esprit, c'est la notion d'obéissance. Une religion serait un ensemble de règles à respecter pour obéir à un Dieu, s'attirer ses bonnes grâces et gagner après la mort un hypothétique paradis. Une excuse un peu teintée de mauvaise foi qu'on entend souvent pour exprimer une certaine distance vis-à-vis de Dieu et de l'Église consiste à dire « je ne fais de mal à personne ». Certes, mais ne pas faire de mal, ce n'est pas encore faire le bien. Une façon, en tout cas, de dire qu'on n'aime pas se faire faire la morale, encore moins se faire dicter sa conduite. Et je veux bien croire qu'un dimanche matin où il fait si beau, et particulièrement quand on vient baptiser sa fille, on a envie d'entendre parler d'autre chose. Nous venons de lire ce texte que la tradition appelle les 10 commandements. Un texte que certains parmi vous ont dû apprendre par cœur au catéchisme et qu'on présente souvent comme un résumé de la loi. Un texte bien connu donc, tellement connu qu'on ne prend même plus vraiment la peine d'y réfléchir. Il paraît qu'en voiture, les accidents les plus fréquents arrivent sur les routes les plus connues. Avec la Bible, c'est pareil. Plus un texte est connu, et moins on y réfléchit. Au point qu'ils sont rares, ceux qui mesurent la portée libératrice de ces 10 commandements. Le théologien André Chouraki disait même qu'il s'agissait là de la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité. Lorsque j'aborde le sujet au catéchisme, la séance commence par une partie d'un jeu qui fait fureur chez les jeunes depuis quelques années, le jeu du loup-garou. Il s'agit d'un jeu de rôle où un groupe de villageois doit se défendre contre un groupe de loups-garous. À la fin de chaque tour, les joueurs doivent éliminer quelqu'un, en espérant bien sûr éliminer un loup-garou. Évidemment, dans le choix du coupable, il n'y a pas d'enquête, pas d'instruction, pas de procès. C'est le règne de l'arbitraire. Et c'est le but de la démarche. Faire comprendre aux jeunes, au-delà du jeu, qu'une société qui fonctionnerait sur ce mode serait absolument invivable. Ce serait le règne de la méfiance, où il suffirait de parler un peu trop ou trop peu, d'être au mauvais endroit au mauvais moment, ou d'avoir un mot ou un geste mal interprété pour être éliminé. Toutes les chasses aux sorcières de l'histoire ont fonctionné comme ça. Alors oui, une société sans loi serait une société invivable. Parce que la loi, et c'est tout le sens des 10 commandements, a pour fonction de poser un cadre qui protège, qui garantit le droit et qui permet de vivre ensemble. Il faut d'ailleurs relever que la tradition biblique ne parle pas de ce texte comme de 10 commandements, mais comme de 10 paroles. Et ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas d'ordre ou de règles à suivre, mais de paroles posées dans une dimension verticale et horizontale pour que chacun trouve sa place, une place où s'épanouir et vivre libre. La première de ces paroles n'est même pas un commandement, c'est une affirmation. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré d'Égypte. Une affirmation qui permet de lire chaque parole suivante comme une libération, qui rappelle que le Dieu de notre foi est un Dieu libérateur. En effet, les paroles suivantes nous appellent à ne pas enfermer Dieu dans nos représentations, à ne pas le remplacer par nos fantasmes ou par nos idoles, l'argent, le travail, l'apparence, la mode, les idées en vogue, qui ne font que nous retenir prisonniers.
Ces paroles nous appellent à ne pas utiliser Dieu pour justifier notre propre velléité de pouvoir et ne pas utiliser Dieu à notre profit. Elle nous appelle aussi à prendre le temps de la contemplation, de la méditation, de la mémoire, de la relation à Dieu, pour nous ancrer dans la liberté voulue pour nous. Une liberté qui nous appelle à trouver la juste distance entre humain et Dieu, histoire que nous ne nous prenions pas pour Dieu, ce qui est toujours dangereux. La liberté et la protection induites par la loi se trouvent aussi dans nos rapports aux autres. Loin de nous contraindre, la loi, résumée par les 10 commandements, veut nous protéger et nous libérer de la jalousie, de la convoitise, du sentiment de vengeance et de justice arbitraire. La loi veut faciliter les relations de confiance et désamorcer les situations conflictuelles. Les 10 commandements commencent par l'évocation de Dieu et se terminent par la mention du prochain. C'est là résumé tous les enjeux de la foi. Nous vivons en lien les uns avec les autres et en relation à Dieu. Dans ce rapport, la loi vient nous préserver de l'anarchie et donc de la loi du plus fort. Elle nous dit que nous avons le droit de vivre en paix et le devoir de respecter les autres. La loi est dure, mais c'est la loi, dit le proverbe. La loi est dure, mais le Christ, et nous l'avons chanté, dira quelques siècles après Moïse que le critère de la loi, c'est l'amour. Ce n'est pas le degré de respect d'une règle qui détermine qui nous sommes devant les autres et devant Dieu, mais c'est le degré d'amour qui résulte de ce que nous faisons de la loi, qui devient devant Dieu critère de justice. Personne n'est une île, dit le poète. Ce qui touche les uns touche aussi les autres. Nous sommes, pour parler comme l'apôtre Paul, membres les uns des autres. Aussi, la loi, et a fortiori la religion, ne doit pas se comprendre comme une série de règles à respecter pour s'attirer la faveur de Dieu. La loi donne un cadre, elle protège, elle garantit le droit et la liberté. Et on aurait tort de croire que la loi n'est qu'une suite d'interdits. On oublie souvent qu'un commandement peut aussi être une permission. Est-ce que vous savez quel est le premier commandement attribué à Dieu dans la Bible? Vous mangerez. Plus précisément, vous mangerez de tous les fruits du jardin d'Éden. On raconte d'ailleurs l'histoire d'un rabbin qui, chaque fois que sur un marché, il trouvait un fruit qu'il ne connaissait pas, l'achetait pour le goûter et ainsi obéir à l'ordre de Dieu. Ce premier commandement attribué à Dieu, vous mangerez, souligne une permission, mais qui répond à une nécessité de la vie humaine. Aussi, la loi, ce n'est pas spéculer sur des règles juridiques, mais elle est une application concrète dans et pour notre quotidien, qui par conséquent nous engage à être attentifs quand Dieu dit « vous mangerez », à ce que les autres aussi aient à manger, et qui nous engage à respecter la création pour que nos successeurs aient aussi à leur tour à manger.